Il est 8h15. On peut aussi s'y flotter dans quelques jours. Le célèbre air de Singing in the Rain, à l'occasion de ce tout nouveau festival, le festival du film musical qui s'ouvre le 16 juin prochain. 4 jours de festival pour redécouvrir Un Américain à Paris, Moulin Rouge, Cabaret, Singing in the Rain donc, ou encore Les hommes préfèrent les blondes. On en parle ce matin de ce festival avec le fondateur, directeur artistique du festival et musicien, David Serrero, qui est avec nous par téléphone. Bonjour David. Bonjour ma chère Nathalie, comment allez-vous? Ça va très bien, c'est le matin. Très bien, bonjour Mathieu, comment ça va? Fort bien, et vous-même? Écoute, je me suis jamais réveillé aussitôt de ma vie, mais pour TSF Jazz, c'est un bonheur. Ah, c'est bien, voilà. Ça nous fait plaisir. J'espère que vous avez chanté pendant Sarah Vaughan. Le film musical, la comédie musicale David Serrero, c'est un peu soit on aime, soit on déteste. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui n'aime pas les comédies musicales pour le convaincre? Alors, en tant que commercial, je dirais de venir au Festival du film musical qui se tient du 16 au... Non, mais en fait, tout simplement, c'est un peu la rencontre, si vous voulez, entre le cinéma et la musique. Et d'ailleurs, vu qu'on est sur TSF Jazz, je me permets de dire que les comédies musicales ont pu naître grâce au jazz, puisque c'était la rencontre lorsque les musiciens classiques de l'Europe de l'Est ont émigré aux États-Unis au début autour de 1920, ils ont rencontré le jazz et c'était la rencontre du jazz et de la musique classique qui a donné donc les comédies musicales. Donc dans les comédies musicales, il y a du jazz, il y a un peu une structure classique, il y a du théâtre, il y a de la danse. C'est un peu le reflet de la vie, et il y a également du drame et de la gaieté, un peu comme dans la vie. Comment s'est opérée la sélection des films? J'en ai parlé il y a quelques minutes. C'est plutôt des classiques, des grands. Absolument. Alors, donc en fait, cette première édition, j'ai voulu faire un peu plus une rétrospective finalement, puisque j'ai voulu, en fait, j'ai trouvé que tous ces grands films étaient plutôt, disons-le, une culture anglo-saxonne. J'ai bien sûr mis les Demoiselles de Rochefort, composées par Michel Legrand, parce qu'il y a aussi une très belle école du film musical français. Donc, c'était un petit peu pour faire découvrir au public français ceux qui connaissaient, ceux qui ne connaissent pas, parce que je pars toujours du principe qu'il y a 50% qui connaissent tout, 50% qui ne connaissent pas, leur apporter voilà ces grands classiques. Et puis pour les éditions prochaines, il y aura toujours un côté avec un pied, je dirais, dans le passé avec des grands classiques, et puis un pied dans la nouvelle génération des films musicaux. Et puis c'est pas forcément les films musicaux tels Un Américain à Paris, mais ça peut être un film où la musique a une place très importante, comme par exemple le film Bird sur la vie de Charlie Parker, réalisé par Clint Eastwood, qui fait partie justement du festival et qui sera diffusé dimanche. Ouais, vous allez avoir des réalisateurs fétiches qui ont l'habitude de mélanger la musique et notamment le jazz, et Clint Eastwood, c'est sûr, en fait partie. Est-ce que vous pensez qu'il y a une demande, il y a un public, un manque peut-être de visibilité du film musical, de la comédie musicale en ce moment, peut-être en France? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que dans le monde entier, c'est la toute première édition, le tout premier festival plutôt, qui est consacré au genre du film musical. Alors, il y a eu un festival sur la musique de film à Auxerre, il y en a eu un autre à Barcelone, mais sur le film musical, c'est pas pareil que la musique de film, il y en avait jamais eu. Donc au point où lorsque j'étais invité au Festival de Cannes, on m'a proposé de créer une édition à Londres et une autre à New York. Donc je pense qu'il y a un potentiel, et puis la preuve c'est que les comédies musicales marchent plutôt bien. Et puis encore une fois, c'est un peu la rencontre des deux, dont ceux qui aiment la musique mais pas forcément le cinéma, c'est une manière de les amener, et ceux qui sont un peu plus cinéphiles, c'est aussi une manière de leur montrer c'est très beau répertoire. Vous jouez aussi, David Serrero, vous êtes musicien.
Et je crois que vous allez faire un concert dans le cadre Absolument. de ce festival. Alors en fait, je suis chanteur d'opéra et je viens du jazz puisque j'ai fait une école de piano jazz à Paris. J'ai même été à New York pendant 3 ans, donc je suis un grand fan de jazz, donc un double honneur pour moi d'être sur votre antenne. Et donc je donnerai en fait un concert lundi 18 juin à 20h30 au cinéma même, là où se tient le festival, qui est au Club de l'Étoile. Alors pour ceux qui connaissent pas le Club de l'Étoile, c'est très simple, vous avez la place de l'Étoile, vous descendez l'avenue Wagram, c'est la première à gauche. Et voilà. Les sièges sont super confortables. Ouais, exactement. Et donc c'est un concert un peu de Broadway à Hollywood où justement voilà, je vais retracer un peu tous ces grands répertoires. Et puis d'ailleurs la plupart des grands airs de comédie musicale sont devenus des grands standards de jazz, que ce soit du Gershwin ou du Cole Porter, etc. Sont aujourd'hui voilà des grands standards de jazz. On oublie qui viennent à la base qui sont écrits dans le contexte de comédie musicale. Merci David Serrero. Vous avez de la chance. Il est 8h21. S'il était un petit peu plus tard, je vous aurais demandé de chanter un thème. Ah ben ça aurait été avec le plus grand plaisir, mais là je crois que un peu tôt, hein. un peu trop tôt. Et j'aimerais juste dire, si vous me permettez, que j'embrasse très fort tous les auditeurs de TSF Jazz. Mais nous aussi on les embrasse, nos petits auditeurs. Merci beaucoup gentils, hein. David Serrero. Le festival du film musical démarre dans 2 jours, samedi 16 juin, il se poursuit jusqu'au 19 juin au Club de l'Étoile dans le 17e arrondissement de Paris. Vous avez toutes les infos sur notre site internet tsfjazz.com. À la rubrique Matin de Jazz, il est 8h21, ça je l'ai déjà dit. C'est John Pizzarelli tout de suite sur TSF.